Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau cours consacré à Excel. Alors on est toujours sur les conditionnels, pardon, mais on va voir cette fois comment complexifier en fait les conditions, soit par des conditionnels imbriqués, soit par l'utilisation de deux fonctions logiques, la fonction et la fonction ou. Donc précédemment on a vu la fonction NBC, la fonction SUMC et la fonction si qui nous permettait par exemple de dire si le chiffre d'affaires ici est supérieur à 15 000, c'est-à-dire si F2 supérieur à 15 000, j'attribue 7,5% du chiffre d'affaires comme prime, donc 7,5 fois F2, et sinon j'attribue 3,5% fois F2. Assurez-vous d'avoir bien acquis déjà cette structure du si, avec un si simple, c'est-à-dire sans justement conditionnel imbriqué par exemple, avant d'aller plus loin, parce que c'est pas la peine de vous lancer dans des choses plus complexes si ça déjà c'est pas acquis, donc n'hésitez pas à revenir en arrière sur le cours précédent si c'est encore un petit peu flou pour vous, ou à poser vos questions en commentaire. Donc là, on va compliquer la chose. Je veux maintenant, donc ça c'était la condition que j'avais fait précédemment, maintenant je veux attribuer 10,5% du chiffre d'affaires si il est supérieur à 20 000, 7,5% s'il est entre 10 000 et 20 000, et 3,5% dans les autres cas. C'est-à-dire que, contrairement à précédemment où j'avais en fait qu'un seul cas, c'est-à-dire 7,5 s'il était supérieur à 15 000, 3,5 dans tous les autres cas, là j'ai trois cas différents. Quand vous avez comme ça des critères qui sont liés à des tranches, c'est-à-dire que entre 0 et 10 000 par exemple je suis à 3,5, entre 10 000 et 20 000 je suis à 7,5 et au-delà de 20 000 je suis à 10,5. C'est en général quelque chose qu'il faut résoudre en imbriquant deux conditionnels. Donc pour ça je vais me mettre ici, toujours dans la cellule des résultats, je fais égal si, et je vais m'occuper du premier cas sur les trois. Donc, ici, mon premier cas, ça va être, est-ce qu'il est, par exemple, supérieur à 20 000? Alors, je peux le prendre dans le sens là, j'aurais pu le prendre dans le sens inverse, ça revient au même. Donc, est-ce que le CA réalisé est supérieur à 20 000? Alors, je prends la case qui correspond sur ma ligne. Pensez bien qu'on travaille toujours en ligne. On va pas chercher dans la liste quelque chose qui corresponde à la demande, à la condition qu'on est en train de faire. Au contraire, on prend pour Monsieur Albert François, est-ce que la case F2 est est supérieure à 20 000? Point virgule. Si ça c'est vrai, si effectivement il a réalisé un CA mensuel supérieur à 20 000, dans ces cas-là, je vais lui attribuer, on a dit, 10,5% du CA en prime. Donc 10,5% multiplié par le CA. Jusque-là, ça ne change rien par rapport à ce qu'on a fait précédemment dans le cours précédent. Par contre, s'il n'est pas supérieur à 20 000, il va falloir que je teste, est-ce qu'il est, cette fois, supérieur à 10 000, c'est-à-dire, ce qui revient à dire, est-ce qu'il est compris entre 10 000 et 20 000. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le cas où il serait supérieur à 20 000 est déjà traité ici, puisque j'ai déjà attribué une valeur si vraie. Là, je suis dans le cas où, forcément, si on est sur valeur si faux, c'est qu'il n'est pas supérieur à 20 000. Donc, deuxième question, est-ce que cette fois il est supérieur à 10 000? Et pour tester ça, il va falloir que je réintègre une conditionnelle dans la valeur si faux. C'est-à-dire que là, je retape une fonction si avec une nouvelle condition. Est-ce que F2 est supérieur à 10 000? Point virgule. Si c'est vrai, j'ai dit que je voulais lui attribuer 7,5% du CA. Et si c'est faux, je suis forcément dans le dernier cas, c'est-à-dire celui où je dois appliquer 3,5%. Puisque j'ai déjà traité le cas où c'était supérieur à 20 000, ici, avec la valeur si vraie. Là, quand j'étais pas supérieur à 20 000, je viens de traiter le cas où je suis supérieur à 10 000, en appliquant 7,5% du CA. Donc, forcément, je suis en dessous de 10 000. Donc là, je vais appliquer 3,5%.
multiplié par mon chiffre d'affaires. Je ferme ma première parenthèse qui correspond à la deuxième fonction conditionnelle et la deuxième parenthèse, vous voyez, qui vous met en gras au moment de la fermeture. Donc, au niveau de la structure, alors là après on peut pareil évidemment comme précédemment recopier ma formule. Je ne ferai pas la vérification, mais vous pouvez me faire confiance sur le résultat appliqué. Ici, voilà, ma conditionnelle que j'ai appliquée, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une conditionnelle imbriquée, puisque j'ai un premier si, ici, et un deuxième si qui vient dans la valeur s'il faut. Alors, pareil, c'est une structure qui est parfois difficilement lisible. Ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est toujours... Pardon. Voilà. Ici, si je sépare comme ça, voilà ma conditionnelle. J'ai une première conditionnelle, si F2 supérieur à 20 000, qui se termine ici. Si F2 est supérieur à 20 000, premier résultat, je donne 10,5% du chiffre d'affaires. S'il n'est pas supérieur à 20 000, ça veut dire qu'il est forcément inférieur à 20 000. Et dans ces cas-là, pour pouvoir tester si on est dans le cas où il est entre 10 000 et 20 000, je réintègre ici, dans la valeur s'il faut de cette première conditionnelle, je réintègre une nouvelle conditionnelle qui est ici. Si F2 supérieur à 10 000, j'attribue 7,5% du chiffre d'affaires et sinon 3,5% du chiffre d'affaires. Encore une fois, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce premier cas où on était supérieur à 20 000, il est traité. À partir du moment où j'arrive ici en valeur s'il faut, ça veut dire que de toute façon, je ne suis plus supérieur à 20 000. Donc, je n'ai plus qu'à tester les autres cas. Il faut savoir que vous pouvez imbriquer plusieurs conditionnels. Il peut y avoir plusieurs si comme ça imbriqués. C'est juste au niveau de l'écriture que c'est vite un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à la poser au papier, c'est-à-dire à l'écrire simplement au papier avant de vous lancer directement sur Excel pour la taper. L'écrire au papier, ça vous permet déjà de bien séparer en fait ces trois zones, de bien comprendre vos trois zones, égale si ma condition, point virgule, ma valeur si vrai, point virgule, ma valeur si faux, et si je mets faux avec un T, ça va pas le faire. Voilà. Et de dire, bah, dans la valeur s'il faut, cette partie-là, je dois en dessous réintégrer donc une conditionnelle à nouveau pour pouvoir gérer les autres plages de valeurs. En sachant que chaque conditionnel doit avoir cette structure-là. Je vais y arriver. Alors, il y a évidemment énormément de cas sur les conditionnels, donc on fera pas tout, puisque sinon il nous faudrait bien plus de temps que ça. On va voir deux autres cas. Là, je fais vraiment les cas les plus courants d'utilisation. Par exemple, je veux attribuer 10,5% du chiffre d'affaires pour les cadres qui ont un CA supérieur à 20 000 et 5,5% pour les autres. Ça veut dire que là, en fait, en termes de conditions, j'ai pas comme tout à l'heure une plage avec différents rangs entre 0, 10 000, 10 000, 20 000 et plus de 20 000. Par contre, j'ai deux conditions au départ. Donc, je vais mettre pareil ici. Et là, je vais dire égal si. Mon test logique, il doit contenir deux conditions. C'est-à-dire, est-ce que le CA est supérieur à 20 000 et est-ce qu'il s'agit d'un cadre? Pour indiquer que je veux deux conditions, je vais utiliser une autre fonction qui est la fonction et, qui permet de dire je veux que ces deux conditions soient vérifiées simultanément. C'est-à-dire que je mets et, je réouvre ma parenthèse, et est-ce que c'est un cadre, donc D2 égale cadre toujours entre guillemets, point virgule, deuxième condition dans le et,
est-ce que le CA mensuel est supérieur à 20 000? Je ferme la parenthèse du et là, je suis à nouveau, on le voit en dessous d'ailleurs, dans la valeur si vrai. Si ça c'est vrai, je lui attribue 10,5% du chiffre d'affaires mensuel, et si c'est faux, 5,5% du chiffre d'affaires mensuel. Et je ferme ma parenthèse finale. Donc là, dans la structure, cette fois, on a une imbrication d'une fonction et à l'intérieur d'une fonction conditionnelle. Ici, la structure du si, elle est toujours respectée. Si, premier argument, la condition, valeur si vrai, ici, et valeur si faux, ici. Je vais remettre mon point virgule au début, voilà. Simplement, pour indiquer que j'avais deux critères à respecter, au lieu de mettre uniquement D2 égale 4 entre guillemets, j'ai utilisé la fonction et, qui, en fait, dans laquelle on sépare les différentes conditions. La fonction et, en fait, elle renvoie la valeur vraie si tout ce qui est indiqué en argument, c'est-à-dire cette condition-là, D2 égale 4 et F2 supérieur à 20 000, et j'aurais pu en mettre plusieurs, hein, est vérifié. C'est-à-dire que si tout ça c'est vrai, simultanément, en même temps, si toutes ces conditions sont vérifiées en même temps, elle va renvoyer la valeur vraie, ce qui va me permettre de dire j'applique valeur si vrai dans ces cas-là et valeur si faux dans l'autre. Sur le même principe, on a la fonction ou, qu'on peut illustrer par exemple ici. Si je veux 10% pour les cadres et pour ceux dont le CA réalisé est supérieur à 20 000, 5% pour les autres. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on l'écrit en français, on va le traduire dans la logique d'Excel. Là, ce que je veux, c'est que je veux attribuer 10% du CA soit au cadre, soit à ceux dont le CA réalisé est supérieur à 20 000. Ici, on va tout supprimer pour recommencer à nouveau à 0, égale si, cette fois j'utilise la fonction ou, et je dis ma première condition, ma première possibilité, c'est que ce soit un cadre. Ma deuxième, c'est que le CA réalisé, donc ça, F2, soit supérieur à 20 000. Si l'une ou l'autre de ces conditions réunies par un ou est vérifiée, j'applique 10% du chiffre d'affaires, donc ici. Donc là, la différence avec le et, c'est bien qu'il suffit que l'une des deux conditions qui sont là soit vérifiée pour qu'on tombe dans la valeur si vrai, et si ce n'est pas le cas, on tombe dans la valeur si faux, donc 5% multiplié par le chiffre d'affaires. Voilà, si ou D2 égale 4, alors donc si soit D2 égale 4, soit le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000, dans un cas comme dans l'autre, j'applique 10%, dans les autres cas, j'applique 5%. Donc le « et » permet de réunir deux conditions qui doivent être réunies, qui doivent être vérifiées simultanément, ensemble. Les deux conditions doivent être vérifiées quand elles sont reliées par un « et », alors que par un « ou », c'est soit l'une, soit l'autre. Et je recopie, pareil, ma formule. Donc là, on a vu en fait vraiment les cas les plus classiques dans les conditionnels complexes, c'est-à-dire l'intégration de conditionnels avec deux si intégrés, voire plus, et l'utilisation du si et si ou. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres fonctions. Encore une fois, on se concentre vraiment sur ce qui est le plus courant d'utilisation, donc on fait forcément l'impasse sur d'autres détails, mais vous trouvez énormément de tutos sur le web qui vont vous permettre de compléter éventuellement si vous avez un besoin plus précis. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires vos questions. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.